Bonjour à tous. Alors, à l'instar de ce qu'on a vu dans une vidéo précédente au sujet de l'épicondylite, vous savez, ce qui fait mal sur le bord externe du coude et qui est souvent dû à un hypertonus sur la face antérieure de l'avant-bras, en tout cas tout du moins, ça mérite d'aller le vérifier. Aujourd'hui, je voudrais revenir sur ce qui est encore plus une tarte à la crème dans mon travail, c'est les douleurs lombaires basses, sacro-lombaires. Et avec souvent image à l'appui où on arrive, des patients arrivent avec des clichés IRM, scanner ou autre, en montrant que effectivement le disque entre L5 et S1, voire un peu plus haut entre L4 et L5, voire entre L3 et L4, que ces disques-là intervertébraux sont très très usés pour le moins, voire même affaissés, et potentiellement le siège de l'explication à leur douleur. Voilà. Mais en fait, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que le disque, il faut savoir une chose, c'est que contre-intuitivement peut-être, le disque intervertébral lombaire, il ne supporte pas les rotations au niveau lombaire. Autant au niveau cervical, les disques sont conçus pour les rotations, autant au niveau lombaire, les disques ne supportent pas la rotation. Classiquement, il est décrit par les anatomistes et les physiologistes que grosso modo, on aurait 5 degrés de rotation sur les étages lombaires. Ça veut dire qu'on a 1 degré par étage, ça veut dire 1 demi-degré par côté. C'est-à-dire qu'en fait, juste, on joue au niveau lombaire en termes de rotation, juste sur l'élasticité articulaire, des articulaires postérieurs, mais c'est tout. Alors vous allez me dire, mais c'est un peu pénible tout ça parce que quand je marche, en fait, j'arrête pas de faire des rotations, puisque la fameuse dissociation des ceintures, quand j'ai un bras qui part devant, c'est la jambe opposée qui part devant. Et tout ça, ça rote. Alors déjà, ça ne tourne pas au niveau lombaire, que au niveau lombaire, ça tourne aussi au niveau thoracique, etc. Mais en plus, au niveau lombaire, ce qui se passe, c'est que ça va jouer sur les inclinaisons, ça va jouer sur la flexion-extension, et la rotation, qui c'est qui l'a fait? C'est le bassin, c'est-à-dire l'articulation entre le sacrum, qui est ici, logé entre les iliums, l'espèce de clé de voûte qui est entre les iliums, et ce sacrum et ces iliums, c'est là que se joue la torsion. C'est-à-dire que le fameux déhanché qu'on voit de façon exagérée chez certains mannequins par exemple, ce déhanché c'est un petit peu l'expression notamment de cette torsion qui se joue au niveau sacro-iliaque. Dit autrement, si au niveau sacro-iliaque vous perdez pour une raison X ou Y, on va revenir, cette mobilité entre sacrum et ilium, ça veut dire que dans la marche, cette dissociation, je vais devoir la faire, mais qui c'est qui va s'y coller? C'est au-dessus. C'est les fameux disques L5, S1, voire L4, L5 ou plus haut encore. Et conclusion, comme le disque ne supporte pas la rotation, parce que tout simplement il ne peut pas y avoir de rotation au niveau lombaire, le disque lui se trouve cisaillé. Donc on comprend mieux pourquoi chez certains sujets parfois très jeunes, on a en fait des disques L5-S1 qui sont complètement bouffés. Mais ils sont bouffés parce que ça fait bien longtemps que le sacrum ne fait plus son boulot entre les iliums et du coup c'est les lombaires qui s'y collent. Donc déjà la première des choses à faire quand il y a des patients qui souffrent de ça, et si possible il vaut mieux le faire avant, c'est d'aller s'assurer que justement ces articulations sacro-iliaques font leur job pour pas que les articulations du dessus ne fassent pas le leur. Alors maintenant, pourquoi on est comme ça? Pourquoi on est comme ça? Parce que l'homme, vous savez, la fameuse invention de l'homme, quand il est passé descendu de son arbre, on va dire, et qu'il a commencé à déambuler, la capacité qu'a l'homme à être bipède, c'est justement une capacité donc de bipédie qui est conférée par ces articulations sacro-iliaques, qui autorise cette torsion qui permet au centre de gravité de ne pas avoir de trop grands mouvements de levier de droite à gauche et qui permet effectivement une déambulation, voire même une course importante. C'est la différence qu'il y a entre un gorille et un homme. Si vous regardez un gorille qui marche 4 pattes, somme toute assez bien, il n'est pas contraint au niveau du sacrum parce qu'il n'est pas redressé. Vous lui demandez de se redresser et de coup, le gorille va marcher en se dandinant comme ça. Parce qu'il n'a pas cette capacité de mobilité entre le sacrum et les iliums. Donc, d'une part, notre sédentarité fait que ça favorise ce manque de mobilité au niveau sacro-iliaque. Et d'autre part,
il y a parfois aussi des tractions antérieures au niveau viscéral qui vont venir tirer le sacrum en avant et qui vont le maintenir un petit peu verrouillé dans ces positions-là. Donc tout ça, ça fait beaucoup de choses qui militent en la faveur, comme on le dit souvent, mais le comprendre c'est mieux, c'est d'aller marcher, d'aller courir régulièrement pour entretenir cette mobilité-là et lutter contre notre sédentarité galopante. Bon, j'espère que la balade sera bonne. Belle balade à tous et à bientôt. Ciao, ciao.